Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va réaliser ce très joli pull sans manches, très facile. Voilà, donc on passe tout de suite au pas à pas. Donc le voilà de plus près, donc avec un point très facile, en fait qui donne un aspect quand on le porte très doux, mais vraiment hein. Donc voilà, de plus près, donc il fait 60 cm de longueur, j'explique tout dans la vidéo, et 45 cm de largeur. Donc moi je l'ai fait, il est pas ample, mais je vous explique comment faire pour votre taille. D'accord? Puis avec un point élastique ici, et un petit motif pour les manches. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Alors, pour faire ce pull, j'ai utilisé, donc c'est de chez Action, hein, celle-là je crois. Ouais. Donc c'est la Alison May acrylique yarn, vous savez, celle à 99 centimes. Donc d'habitude, quand je la travaille, bon, elle est pas, c'est que de l'acrylique, hein, elle est pas rêche, mais je veux dire, c'est pas doux. Mais là, avec le point que je fais, elle est très douce et économique. Donc voilà. Donc normalement, ça se travaille en 4-5. Moi, je l'ai travaillé. Donc le premier rang, je mets toujours plus grand. Donc j'ai travaillé avec le crochet 8 en premier rang et je l'ai travaillé après avec un crochet 7. D'accord? Donc vous adaptez avec votre laine, si vous prenez notre laine, vous adaptez les crochets. Et j'ai également utilisé un crochet 6 pour faire le col et les manchettes. Enfin, les petites bordures. Alors, en laine, j'ai utilisé, donc c'est des pelotes de 100 grammes. Hein. Le métrage, il est où? Ils sont 238 mètres. Voilà. Donc ça, c'est ma troisième pelote. Il me reste ça. Donc j'ai utilisé 2 pelotes et il me reste ça de la troisième. D'accord? Donc pour chaque taille en plus, prenez-en 2. Voilà, ouais, 2. Voilà. C'est tout. Alors vous aurez besoin de marqueur, une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Voilà. Alors, on va travailler comme suivant. Donc, en premier lieu, vous allez, on a la poitrine, le ventre, les hanches. Voilà. Donc, vous allez prendre le plus grand tour de taille, la poitrine ou les hanches. D'accord? Donc, moi, j'ai pris la poitrine. 90. Voilà. Donc, j'ai divisé 90 par 2. J'ai 45. Et j'ai rajouté 2 cm. Mais si vous voulez plus ample, rajoutez plus 5 cm. Moi, je l'ai fait bien serré. Donc, on voit un peu ma boudine. Voilà. Bon, sur le mannequin, on ne le voit pas, parce qu'elle, c'est une taille S, à mon avis. Et donc, sur moi, voilà. Donc, si vous voulez plus ample que sur... Bon, elle, ça fait ample sur mon mannequin, mais si vous voulez plus ample, faites 4 à 5 cm de plus. On va dire 4 ou 5. Voilà, selon vos goûts. Donc, vous prenez votre taille la plus grande, comme je vous ai expliqué, vous divisez par 2 et vous rajoutez, moi j'ai rajouté 2 cm. Donc, j'ai dû faire, alors on va faire 2 rectangles. Donc, j'ai fait 47 cm. Ici, le deuxième, pareil. Et là, la hauteur, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez faire plus court, plus long. Moi, j'ai fait 60 cm. Voilà. Donc, on va faire ces deux pans-là, le point que je vais vous montrer. Ensuite, on fera l'encolure, les petites manchettes. Et voilà. Puis la couture, bien sûr. Donc, on va coudre ici et ici. Voilà comment ça va se passer. Donc, pour les calculs, c'est comme ça. D'accord? Donc, c'est tout simple. Il va très vite à faire. Voilà. Alors, ça va être une maille chaînette, donc pour le point, multiple de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Donc moi, j'ai pris un crochet 8 pour faire qu'un premier rang. Et après, j'ai pris mon crochet 7 tout le temps. D'accord? Donc, pour le petit pull sans manche réel, j'ai mis 46 mailles chaînettes avec mon crochet 8. Mais là, je vais vous faire un échantillon.
C'est de la laine vachement... Bon, elle est pas chère, hein, mais regardez. Je sais pas, je suis retombée sur une pelote, j'avais que ça. Donc j'ai dû refaire, redéfaire. Bon, j'ai pas de chance. C'est la première fois que ça me fait ça avec cette pelote. Mais vraiment tout le temps. Enfin. Donc, alors je disais, moi j'ai fait 46 mailles. Mais vous faites selon vos mesures. Hein. Alors par contre, pour les mesures, donc moi, j'ai fait 47, 46, 47. Voilà. Tout en sachant que moi, quand je divise, c'est 45. J'ai fait, ça fait 47, moi, on va dire. Mais quand vous allez faire votre maille chaînette, d'accord, elle va... Enfin, en fait, comment expliquer? Elle va monter. Faites pas, mettons vous voulez 45. Faites pas 45, parce que ça va monter après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous faites, allez, 45, vous faites 3-4 cm de moins. Parce qu'après, là, vous arriverez à 45. D'accord? Comme ça vous fait pas perdre de temps. Bah, moi, avec cette laine-là, ça me fait ça. Voilà. Donc là, on va commencer le point. Donc moi, je vais faire 22 mailles chaînettes pour l'échantillon, mais sinon, j'en ai fait 46. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on se retrouve quand la maille chaînette est finie. Alors, une fois qu'on a notre maille chaînette, donc de la longueur qu'on désire, sur tout paire, on vient refaire une maille en l'air. Et là, ici, donc on passe celle-là, on vient dans celle-ci et on vient faire une maille serrée. Hop, tout simplement. Dans la suivante, pareil. Dans la suivante, pareil. Donc on va faire un rang que de mailles serrées. Donc je vous laisse faire votre rang. On se retrouve à la fin. Donc, on n'oublie pas la dernière. Voilà. Donc là, je vais vous montrer, je vais vous mesurer. Bon, moi, j'ai pas choisi de mesure, mais je vais vous montrer que ça monte. Voilà. Donc, ça tourne, mais après, ça ne tournera plus. Donc là, je suis à 22, un peu plus de 22, d'accord? Vous allez voir qu'après, ça va monter. Donc là, on va faire le rang. Donc, c'est un rang à répétition. Donc là, on va faire une maille en l'air. On tourne. Dans la première maille, ici, on vient faire une maille serrée. Ensuite, on fait un jeté. Dans la deuxième maille, on vient faire une bride. Dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Donc en fait, on va alterner. Donc là, j'ai fait une maille serrée, je viens faire une bride. J'ai fait ma bride, je viens faire une maille serrée. On alterne maille serrée et bride. Donc une bride, dans la maille suivante, une maille serrée, et dans la maille suivante, une bride. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'à la fin. D'accord? Toujours avec votre crochet plus grand. Hein. Même si vous ne prenez pas un 8, vous prenez un plus grand que ce que vous allez crocheter après. C'est pour pas que ça se déforme. Donc là, j'ai fait ma bride. Je viens faire une maille serrée. Et dans ma dernière maille, je viens faire ma bride. Alors si vous êtes débutante surtout, ou même pas, hein, parce que moi je le fais, vous recomptez bien, donc moi c'est 22, vous comptez bien de temps en temps que vous avez bien 22 mailles. Donc là on va changer de crochet par contre, et on va travailler toujours avec le même. Donc moi je prends le 7, donc je viens faire une maille en l'air, et là ça va être le rang à répétition.
Donc, ici, on avait fait une bride. Donc, on va venir faire une maille serrée dessus. J'ai fait ma maille en l'air, je sais plus. Ouais. Donc, je fais une maille en l'air. Ici, on a une bride. Donc, on vient faire une maille serrée. Donc, on va faire l'inverse de ce qu'on a. Là, on avait une maille serrée. Donc, on vient faire une bride. On a une bride. On vient faire une maille serrée. Voilà, en fait, c'est l'inverse de ce qu'on a. Là, on a fait une bride, donc une maille serrée. Maille serrée, une bride, là, c'est bon. C'est pour vérifier en dessous, en fait. Parce qu'on doit avoir l'inverse. Donc, mais sinon, après, au fur et à mesure, vous allez faire dans... Vous allez même plus réfléchir. Vous faites bride, maille serrée, bride, mais vous voyez, de temps en temps, vous regardez, vous dites, ouais, c'est bon, je suis bonne. Là, c'est une bride, donc une maille serrée, une bride, une maille serrée. Donc, on alterne, hein, bride, maille serrée, une bride. Et il faut que ça soit l'inverse d'en dessous. Et ça, c'est au premier rang. Et après, normalement, il n'y a plus de soucis si on ne se trompe pas. Et là, de toute façon, dans les mailles serrées, on les voit bien. Il faut que ça soit des brides. Donc, on peut voir l'erreur. Hein. Donc là, on a fait une maille serrée, une bride. Sur la bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, et dans la dernière, une bride dans la maille serrée. Voilà. Donc là, on va mesurer. Hop. Oh bah. Bon, là, ça a augmenté qu'un petit peu, mais je vous dis, quand vous faites un grand travail, ça augmente plus. Donc là, ça fait 23. D'accord? Donc ça a augmenté d'un tout petit peu. Mais moi, sur un grand projet, enfin sur mes 46 mailles, j'ai dû recommencer plein de fois pour enlever 3-4 cm. D'accord? Maintenant, je ne sais pas votre laine à vous, donc ça, faites un test. Vous faites un petit échantillon et vous regardez. Et là, franchement, ça grandit pas tellement. C'est peut-être plus là, ouais, plus c'est long, plus ça grandit, je sais pas. Allez savoir. En tout cas, voilà. Donc, là, je refais un dernier tour avec vous, mais c'est toujours pareil. Donc, on fait une maille en l'air. Là, on a notre bride, ici. Donc, maintenant, on sait qu'on fait une maille serrée. Donc, on alterne. On a fait une maille serrée, on vient faire sa bride. Une maille serrée. Et sa bride. Une maille serrée. Et notre bride. C'est un point très répétitif, mais très agréable à faire et il monte vite. Il va vite. Là, on fait notre maille serrée, notre bride, une maille serrée et notre bride. Voilà, donc c'est toujours pareil. C'est le même rang qu'on vient de faire tout le temps. D'accord? Jusqu'à temps que vous ayez votre longueur. Donc ça, c'est vous qui choisissez la longueur. Moi, en tout, j'ai fait 57 rangs. Il doit mesurer 60 à peu près, 60 cm en longueur. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a fini le devant et le dos, on va venir faire l'encolure. Alors, moi, j'ai fait en tout de longueur 58 cm. Et donc, comme je vous avais dit, j'ai 47 rangs. Donc, il faut faire des deux mêmes côtés. Hein. Alors, pour déterminer l'encolure, donc là, moi, j'ai mis
20 cm. Mais, donc vous allez déterminer à peu près, vous mettez des marqueurs et vous allez essayer vous. Et là, vous les ajustez sur vous. Donc vous mettez des marqueurs comme ça, un peu au pif, en laissant une encolure. Vous essayez et là, vous ajustez sur vous. Donc quand vous avez trouvé ici devant la bonne mesure, vous comptez bien ici vos mailles. Donc là, on a des mailles, on peut compter. Donc moi, j'ai laissé 14 et 14 là. 14 ici et 14 ici. D'accord? Donc voilà comment on va procéder. Et après, on va venir coudre tout simplement ici. Voilà, donc là, j'ai fait une couture. Là, ce que ça donne, c'est sur l'endroit. Hein. Donc sur l'envers, on le voit un peu. Voilà. Donc on va venir, je vais vous montrer ici. Donc, vous ferez exactement pareil aux deux. Hein. D'accord? Donc vous allez, bon, comme c'est un point réversible, il n'y a pas d'endroit ni d'envers, juste en bas. Vous voyez, quand on a commencé la maille chaînette, on a commencé à faire... donc pour moi, l'endroit, c'est ça. Vous voyez, vous allez voir par rapport à l'eau. Donc vous mettez sur l'endroit, avec vos marqueurs, et après vous venez mettre comme ça. Hop, sur l'envers. Donc vous mettez l'endroit sur l'endroit. Et là, on est à l'envers. Et là, on va venir coudre la partie. Je vais le mettre comme ça. Hop. Ici. Donc, vous ferez exactement le même de l'autre côté. Hein. Donc, on peut enlever le marqueur. Hop. Bon, c'est très simple. On va prendre un bout de fil. Hop. Moi, j'en prends un grand parce que je fais souvent un aller et un retour. Ça tient mieux. Enfin, ça tient, mais je fais souvent ça. Donc, on va attraper, vous voyez, c'est des mailles. Hein. Donc, on va attraper les deux brins de la première et les deux brins en face. Et on va venir faire un nœud ou deux. Là, on laisse dépasser du fil quand même pour le rentrer. Donc là, on va aller dans chaque maille. Donc moi 14 ou je sais pas combien. Et en bien en face, on attrape la maille d'en face avec les deux brins toujours. Donc dans ma troisième maille, en face. Dans la cinquième. Faut être bien en face, hein. Au pire vous les comptez. Donc on attrape bien les deux brins. L'avant-dernière. J'attrape bien les deux brins aussi. Voilà. Donc là, je vais pouvoir enlever mon marqueur. Hop. Et je fais la dernière où il y avait le marqueur. Voilà. Alors maintenant, moi, j'attrape les deux brins maintenant, le premier à l'intérieur, comme ça. Et je vais venir faire un nœud. Voilà. Et je vais changer de côté.
moi, généralement, quand c'est des grosses mailles comme ça, je vais repasser dans les deux brins. Et de temps en temps, je refais un nœud. Hop. Donc, mes deux brins, ils sont là. Donc, vous pouvez en faire qu'un, mais vous pouvez en faire deux. Ça ne mange pas de... C'est aussi bien. Vous voyez, hop. Là, je vais attraper mes brins à l'intérieur pour venir faire un nœud. Et je continue. Par contre, essayez d'être bien en face de ce que vous faites, de pas de faire les mailles bien en face quand vous repassez. Alors j'attrape un brin ici, un brin ici, et je viens faire un dernier nœud, et je viens rentrer mes deux fils. Voilà. Donc vous faites exactement pareil pour la deuxième. Voilà. Alors là, on va venir faire la manche, d'accord? Donc c'est le même système. Vous allez sur vous, vous le mettez. Donc vous mettez bien la couture au milieu de l'épaule, que ce soit en bas, dos et devant égal. Et vous mettez votre marqueur où ça va, d'accord? Il faut que le bras soit à l'aise. Ou alors vous prenez un autre travaux que vous avez fait, un autre pull, d'accord? Donc là, moi j'ai mis 14 rangs et 14 rangs derrière. Donc après que vous avez mis le marqueur, vous vérifiez bien qu'il y ait 14 rangs ici. Ah, je dis 14, ou ça peut être 16, et 14 rangs ici. D'accord? Et après, vous venez refaire la même chose. Vous mettez un marqueur ici, vous comptez 14 rangs. Et vous remettez un marqueur ici. Voilà. Donc, on se retrouve pour la couture. Alors, une fois que vous avez bien déterminé votre manche, on va venir faire la couture. D'accord? Donc, ce côté, je l'ai fait. Hop. Voilà. Donc, c'est très simple aussi. Hein. Donc, voilà. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on va se mettre encore sur l'envers. Hein. On reste sur l'envers. On vient prendre les deux extrémités ici en bas pour après remonter jusqu'à la manche. Enfin, jusqu'au où on a formé pour passer le bras. Donc, on va prendre sa laine, un bon bout de fil. Hop. Et on va venir alors ici, voilà. Donc on va venir ici, là ou ici. Vous voyez où il y a le premier brin? On va rentrer là. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, hop. Et on va venir faire un nœud. Donc là, je ne vais pas coudre toute la manche, enfin toute la longueur avec vous, mais je vais vous donner une astuce pour bien être droite. Hop. Donc, on va commencer comme ça, mais je vais d'abord vous montrer. Vous voyez, on a des genres de petites boules. Là, vous voyez? Ici, là, on a une boule. Là aussi. De ce côté-là, on a un genre de petite boule. Là aussi, ben en fait, les boules doivent être en face. Celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous savez
Là, il y a une petite boule. Là aussi. Donc, vous savez, vous serez droite si vous êtes bien en face des boules. Enfin, des petites... je dis des boules, hein, mais... Vous voyez ce que je veux dire, ça? On les voit, là. Hein. Je sais pas si vous les voyez. Là. Donc, vous vous mettez bien en face à chaque fois. Et là, vous serez droite. Pas besoin de réfléchir. D'accord? Alors, je vous montre. Bon, c'est simple, hein. On va juste coudre. Et bien alors, je tiens pas dans mes mains. Donc là, on va venir faire un point ici. Voilà. Et là, vous voyez, on a déjà une boule et une boule ici. Donc, il va falloir, eux, les coudre ensemble. Donc là, je refais un petit point ici. N'allez pas trop loin. Quand je dis trop loin, ça veut dire, voilà, vous cousez qu'avec la bride ici. Vous voyez, vous n'allez pas trop loin dans le travail. Et là, ben, je vais dans ma première boule, ma deuxième, voilà. Et là, je recommence. Je mets bien l'emphase, les deux petites, et je viens coudre. Tout simplement, des petits points. C'est ma maille, c'est... Là, ma petite boule en face. Je refais avant un petit point. Oh, là, c'est ma maille qui est sortie un peu trop. J'ai trop tiré. Donc là, je vais dans ma petite boule. Ah, j'ai une petite boule, mais en face. Voilà. Et je continue comme ça. Jusqu'à arriver à notre marqueur. Là, j'ai mon repère, je vais dedans, et voilà. Donc vous faites ça jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur, et au marqueur je vous montre. Donc vous mettez bien les repères en face, pour être bien, pas arriver ici et qu'on ait un écart comme ça, vous voyez, ou comme ça, voilà. Donc on se retrouve après. Voilà, donc j'arrive presque à la fin, jusqu'au marqueur, donc là j'en suis là. Je viens dans mon point de repère. Et là, je peux enlever mon marqueur. Hop. Et on va coudre jusqu'aux petites boules où on a mis le marqueur. Donc bien sûr, faire le même de l'autre côté. Hein. Comptez bien les rangs. Voilà, je viens finir ici.
là, je vais attraper un brin ici, et je vais venir faire un nœud. Voilà. Et là, je vais venir rentrer mon fil. Et en même temps, je ferai des nœuds un peu comme j'ai fait tout à l'heure pour le haut de la manche. En même temps, vous rentrez votre fil. Voilà, donc admettons je vais faire un petit nœud là et je vais la rentrer et je vais couper. Voilà. Vous faites bien le même pour l'autre côté. Alors là, on va venir faire le col. Donc en bride, enfin le point élastique avec des brides. Et on va prendre un crochet 6. Donc un crochet plus petit que... Donc si vous n'avez pas pris un crochet 7 pour faire le pull, prenez un crochet plus petit pour faire l'eau. Donc moi j'ai compté mes mailles, vous voyez c'est des mailles. J'ai un nombre pair donc ça va. Donc si jamais vous n'avez pas de nombre pair, c'est pas grave, vous en rajouterez une. Donc dans une maille, au lieu d'en faire une, vous ferez 2 brides. Comme ça vous aurez un nombre pair pour le point élastique. Donc on va venir s'accrocher ici. On s'accroche dans une maille et on fait une maille coulée. On vient faire 3 mailles en l'air. Donc ce sera la première bride. Et après dans chaque maille, on vient faire une bride. Voilà, donc vous faites tout le tour en bride. Jusqu'aux 3 mailles en l'air. Alors ici sur le coin, c'est simple, hein. On a 2 brides, enfin deux mailles, donc une ici et une ici. Et bien on va faire une bride dans chaque, une dans chaque. Une bride ici et une bride ici. Voilà. Et après on continue le tour en bride. Donc là on n'oublie pas les 2 brides de la manche. Alors une ici et une ici. On les voit bien. Hop. Voilà. Là on arrive aux 3 mailles en l'air. Donc on va dans la 3e. On fait sa maille coulée. Et là on va venir faire le point élastique. Donc on va venir prendre les 3 mailles en l'air par l'avant, comme ceci. Et on va venir faire sa maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, donc ça nous fait notre première bride en relief par l'avant. Et maintenant, on va venir faire une bride en relief par l'arrière. La suivante, une bride en relief par l'avant. Et la suivante, une bride en relief par l'arrière. Donc on va alterner, hein. Une bride en relief par l'avant. Une bride en relief par l'arrière. C'est pour ça qu'il vous faut un nombre pair. Donc là ici, si vous n'avez pas, un nombre pair, vous rajoutez une bride dans la même maille, hein. Vous faites une augmentation, juste une. Donc là, on la prend en relief par l'avant et en relief par l'arrière. Voilà, on va faire ça tout le tour. Alors, on prend en relief par l'avant, je remonte une fois, et la suivante en relief par l'arrière. Et on fait ça jusqu'aux 3 mailles en l'air. Alors, j'arrive à la fin. Donc là, j'ai fait ma bride en relief par l'avant. Je fais la dernière par l'arrière.
Et là, je viens dans ma troisième maille en l'air. Et je viens faire ma maille coulée. Voilà. Donc je remonte. Ah non. Comme elle est en relief, faut pas oublier de faire ça. Donc on prend les 3 mailles en l'air précédentes par l'avant. Et là, on vient faire sa maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on recommence. Exactement le même rang. Une bride en relief par l'arrière, là on l'a par l'avant, donc on la prend par l'avant. On l'a par l'arrière, on la prend par l'arrière. Voilà. Donc on fait ce qu'on veut en fait. Voilà, donc on va faire que des rangs comme ça. Donc, moi je vais faire 6 rangs parce que je veux pas un col roulé. Je veux que ça soit un peu haut, mais pas col roulé cette fois. Donc si vous voulez un col roulé, pardon, vous faites à peu près 18 cm, vous roulez, hein, ça va rouler, de toute façon vous verrez bien, et vous vous arrêtez quand c'est bon, d'accord? Et sinon, moi je vais faire 6 rangs comme ça. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fait 6 rangs au total, donc vous pouvez en faire moins, en faire beaucoup plus, faire un col roulé, donc comme je vous ai expliqué. C'est vous qui décidez, vous essayez, vous voyez. Donc là moi je m'arrête, je trouve que j'aime bien. Je vais dans ma troisième maille en l'air, hop, je fais une maille en l'air, et je viens couper, hop. Et après on n'a plus qu'à rentrer notre fil. Voilà, pour le col. Donc maintenant on va venir faire la petite manche. Donc on va venir faire un petit motif. Donc pareil, j'ai essayé. Sans motif, je trouve que ça fait beau aussi. Je sais pas, il y a une légère vague. Après c'est selon vos goûts. Hein. Mais avec ça, ça fait beau aussi. Donc voilà. Donc si vous voulez vous laisser comme ça, ou vous faites le motif. Voilà. Alors, on va venir faire la petite dentelle, enfin la petite bordure. Donc on reprend sa laine, on prend le crochet plus petit, 6. Donc moi c'était 7 et là je prends 6. Comme le col. On l'accroche au crochet. Et on va venir, alors, j'avais mis un repère. Donc est-ce qu'on va se raccrocher ici, donc on va venir s'accrocher ici. Donc là on a le creux hein, de la manche. Et on va venir s'accrocher ici. Dans l'espèce de petit trou. Bien repérer où vous accrochez pour faire pareil à l'autre. Enfin qu'il y ait le même nombre de coquilles. Hop. Bon. Hop. Voilà, on va y arriver. Donc je viens faire ma maille coulée. Je retire un peu sur le nœud. Et là, je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace, je viens faire une bride. Et une deuxième. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air et 2 brides. Une fois que j'ai ça, donc je regarde bien. Ici, on a un petit trou. Vous voyez? On en aura à chaque fois. Donc pas celui-là, hein, ça c'est trop large. Mais il est vraiment... il y en a un là. Après, il y en aura un là. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait des petits trous, mais qui ne se déforment pas. Ça, c'est un grand trou. Ça aussi. Donc là. Là. Après, il est petit. Il est là. Vous voyez? Donc là, je vais venir m'accrocher à chaque fois là-dedans. Donc ici. Et je viens faire une maille coulée. Ensuite, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, et ici même, je viens refaire 2 brides. Là, je cherche mon trou, il est là, et je viens faire ma maille coulée. Donc là, moi de ce côté-là, j'en
5, 6. Donc là, il y en a un qui est sur l'épaule. Tout, j'en ai 13. Donc j'en ai 6 là et 6 de l'autre côté. Donc je vais essayer de refaire la même chose. Normalement, ça doit refaire la même chose. Donc on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on vient refaire 2 brides. Et là, donc on passe tout ça. Et là, ici, il y a notre trou. Donc là, il est un peu resserré, mais il est là. Hop. Et on fait notre maille coulée. Donc 3 mailles en l'air. Je viens faire de brides. Et là où je cherche, il est ici. Et je viens faire ma maille coulée. Donc on va faire ça tout le long de la manche jusqu'au... Vous voyez où on a fait la couture. On s'arrête à la couture qui est ici. Voilà. Et je vous montre après, bon, autant faire avec vous. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop. Voilà. Là, j'ai mon petit trou. Et je fais ma maille coulée. Donc là, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, j'ai mon 6e ici. Donc, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop. Mes 2 brides. Je viens chercher mon petit trou. Il est là. Et je viens faire ma maille coulée. Voilà. Ici. Donc, là, on a notre petit trou là. Et ici, on a un ici. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, on va faire nos 2 brides. Hop, et on va venir se plaquer. Donc on va venir chercher notre petit carré, donc pas celui-là, on va venir ici, donc il est là. Et là, on va venir faire sa maille coulée. Voilà. Et là, on recommence. 1, 2, 3. Et on refait 2 brides. 3 mailles en l'air, 2 brides. Notre petit carré. C'est pas ça. Là, il est là. Et là, il est... Vous voyez, là, il est vraiment serré. Là. Vous voyez, si je l'ai... Il est là. Et donc, je viens faire une maille coulée. Voilà, donc vous faites ça jusqu'en bas. Donc, normalement, vous devez avoir le même nombre que de l'autre côté. Donc, vous regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le milieu. Peut-être vous en avez 7, 8, hein, mais faut avoir le même ici. Voilà, donc là, moi, j'ai le même nombre. C'est bon. Donc là, j'ai fait dernier. Je vais venir me plaquer. Il n'y a pas de petit carré, donc on va venir se plaquer ici. Ici, hop. Et on vient faire sa maille coulée. D'accord? Et là, on revient. Une fois qu'on a fait sa maille coulée, qu'on l'a plaqué, on revient au départ où on a fait nos 3 mailles en l'air. Donc ici, on revient faire une maille coulée. On fait une maille en l'air et on vient couper. Et voilà. Et on n'a plus qu'à rentrer nos fils. Donc voilà. La petite manchette. Hop. Et bien sûr, vous venez faire le même de l'autre côté.
J'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.